maurenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima. GG Winnie, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Je suis très content de vous retrouver sur les antennes de la Ting 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 télévision pour une nouvelle émission, pour une nouvelle édition, pour un nouveau numéro de 100% Mayotte. Alors cette semaine, une question évidemment comme chaque semaine, une question extrêmement intelligente. Est-ce qu'il reste de la place à Musical Plage? Pourquoi on pose la question? Parce que c'est probablement l'une des plages du Sud les plus populaires et vous allez voir que tous les week-ends, il y a énormément de monde qui viennent sur cette plage, ici, Musical Plage. Alors pourquoi, vous allez me dire? C'est que ici, c'est la culture et la tradition. Depuis des siècles et des siècles, les Mahorais, tous les week-ends et les jours fériés, viennent ici ou ailleurs, mais d'abord ici, sur Musical Plage, faire le fameux voulé. Le voulé, c'est l'équivalent du pique-nique en métropole, mais ici, c'est carrément institutionnalisé. Seulement voilà, l'évolution de Mayotte n'échappe pas à la règle. Il y a de plus en plus de monde, et plus en plus de monde qui veut faire des voulées. Et la plage, elle, n'est pas extensible. Alors, il a fallu réglementer tout ça, il a fallu organiser tout ça. Et ils ont monté des petits farets sur la plage. On va vous montrer tout ça. On a rendez-vous avec Mustapha Aboubakar. Il travaille, il est chargé de mission pour les communautés de communes du Sud. Et vous allez voir, il a une mission bien particulière. En clair, il s'agit de goûter chaque mabawa pour savoir s'il est bien cuit. Tout de suite, on a rendez-vous avec Mustapha. Tout Mustapha, il est là, il est avec nous. Bonjour Patrick, comment tu vas? Ça va, merci. Mustapha, on a une question très simple à te poser. Est-ce qu'il reste encore de la place à Musical Plage? On voudrait faire un voulé là, est-ce que... Malheureusement Patrick, Musical Plage est plein, comme vous voyez avec... Mais là on est obligé de faire un voulé quand même. Musical est plein, elle est victime un peu du succès, de sa fréquentation. Ah oui. Donc là on a tout le monde, tous les farés sont occupés. Donc, tout. Je vois un monstre énorme là. Voilà. C'est le baobab. Alors Daniel, si tu es d'accord, nous on va aller le voir, le baobab. Je te laisse avec les farés, hein, tu vas... T'as compris Daniel? Ah bon? Attention, il faut lui dire hein. Oui, on va voir le baobab, le légendaire baobab de Musical Plage. Attends, vraiment. On te laisse avec les farés, nous on va voir le légendaire baobab et tu nous rejoins juste après. Alors là, c'est, en tout cas, il est connu pour ça, ici à Musical Plage, et notamment à Mayotte, et probablement dans tout le canal du Mozambique. C'est probable, en tout cas pour Mayotte, c'est sûr, c'est le plus vieux et le plus gros baobab de l'île de Mayotte, tout simplement. Exactement. C'est ça, hein? Exactement, c'est le Regarde, plus vieux. ça, pour que tu te rendes bien compte, Daniel, regarde. Oh, la circonférence. Regarde la taille. Regarde. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Ça date, on n'arrive plus à savoir. Hein. C'est plusieurs décennies. Les premières images que j'ai en mémoire, je vois déjà. Il était déjà grand. Il était déjà grand, voilà. Bah ouais, incroyable, incroyable. Donc le baobab aussi, c'est voilà, de par son aspect, c'est les gens le respectent. C'est légendaire. Les gens le respectent. Malheureusement, on voit quelques pratiques assez dangereuses. C'est pour cela qu'on a mis ces aménagements, les voulets juste au pied du baobab. Eh oui. Voilà, parce qu'à Mayotte, même s'il pleut, on voit quand même des gens qui font les voulets. Il y a eu des feux ôtiers de ce baobab. Tu imagines multiplier ces feux autour, on voit, voilà les conséquences. Et un jour, ce baobab est tombé. Voilà. Un jour, le baobab est tombé. Et là, ça fait un scandale sur l'île. Et il y a eu une prise de conscience à ce moment-là en disant mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il faut dire ce qui est aussi. Il y a la protection de l'environnement, c'est une chose, mais il y a aussi quelques croyances autour du baobab. Nous, on va voir un peu les farés, voir comment ça se passe. Messieurs, bonjour.
Je me présente, Moustapha de l'Interco Sud. Surtout n'oubliez pas de bien fermer. Parce que voilà, si vous ne fermez pas, les chiens vont essayer de ramasser les... Voilà, tout ça, ça va être là-bas après. La prochaine fois quand tu viens, tu vois, tu ramènes toujours un sac poubelle. Après tu fermes bien. Nous, on a des sacs poubelles légers là. Comment vous voyez? Vous avez prévu des sacs poubelles pour ramasser vos déchets? Vous avez les sachets, vous mettez directement dedans. Après vous les amenez où? Dans la voiture? Chez vous? À la maison chez vous? Dans ta chambre? Oh là là là! Moi j'ai faim, j'ai envie de manger des brochettes. Alors, Bon Patrick, ça c'est le volet, dédicace de Magicavo. Il vient de Magicavo jusqu'à Musical Plage. c'est vrai? Ouais. Tu te rends compte qu'il vient de Magicavo pour faire son volet ici, Magicavo, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Mayotte. C'est à plus d'une dizaine de kilomètres en allant vers le nord de l'île. Et là, on est dans le sud. Et il vient de là-bas pour faire... Pourquoi? Ben, sur la base, on est deux familles ici, une de Vendredi, Ouais. sur la base des mariages. Donc j'ai un ami à moi. Je peux goûter? Oui, allez-y. Regarde, le fruit à pain, le fameux fruit à pain, dont on va faire un jour une émission. Ça, j'adore ça. Parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, le fruit à pain ici. Tout à fait. C'est vrai, hein, on peut le faire bouillir, on peut le faire frire, on peut le faire cuire directement dans le barbecue. On peut faire des beignets avec. Mmh. Donc, on a une richesse culinaire à Mayotte qu'on pourrait justement les mettre en valeur. C'est vrai. À des moments comme ça. Donc bientôt quand tu vas venir ici, tu vas pouvoir profiter. brancher. Voilà, avec l'éclairage aussi qui va avec. C'est génial. Donc tout ça, 1 200 000 financé par Et ce n'est que la première tranche. Ce n'est que la première tranche. Parce que la partie sud également, donc dans le même état d'esprit que ce qu'on a ici. Donc il y aura aussi des farets et des espaces de barbecue. Justement parce qu'on voit le succès qu'il y a ici, c'est insuffisant. Donc ça c'est la deuxième tranche. Et puis il y a toute la partie centrale avec la mise en valeur de la biodiversité remarquable telle que l'arrière mangrove, la rivière. Oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Je peux prendre de ma bawa là. Donc la particularité, c'est que, bon, vous l'avez compris, hein, quand on mange autour du faré ou dans le faré ou sous le faré, eh bien, on a accès à la plage directement là. Donc les gens vont se baigner et ça, c'est tout simplement magique. Et on reste dans un environnement propre, protégé et surtout, j'allais dire, un bel environnement, parce que comme vous l'a dit tout à l'heure Moustapha, il n'y a pas que les farets, on a vu le baobab, mais il y a également des endroits préservés, parce qu'il y a cette volonté de préserver la nature sans jamais occulter la culture et la tradition mahoraise. Et ça, je trouve que c'est un exercice extrêmement compliqué, et ils ont réussi à le faire, et là moi je dis, chapeau. Allez, viens voir. Ah! Bon alors, c'est quoi comme viande? Viande de bœuf. Ah! Bon, mais là, et pourquoi vous n'êtes pas assis avec les farés, dans les farés? Hein? Il n'y a pas de place? Ben oui. Ah ben voilà, victime du succès. Tu vois, Moustapha, il y en a ici, il y en a là-bas, il y a encore des gens qui sont par terre. Ah oui, Et ça, parce qu'il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place, c'est pour ça que la deuxième tranche va venir avec des équipements similaires. Ouais. Alors Patrick, viens Alors, voir. ça y est, on y est. Regarde là, les fruits à pain. Alors, C'est pas beau là? Là, ils ont compris que le feu, ça se met pas par terre, c'est directement eh oui, sur l'aménagement prévu à cet effet. eh oui. Ils étouffent le fruit à pain avec le bois. Ah, le Eh fruit à oui. pain est étouffé. Voilà, Ah oui, alors je le vois, il y en a un là. voilà. Alors, pourquoi vous avez mis cette palissandre là, ici, comme ça, pour séparer la plage de l'endroit où il y a les farés et les barbecues? Comme c'est une plage, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peut quand même accueillir plus de 5000 personnes par jour, Ouais. la surfréquentation, donc le piétinement de la végétation, Ouais. dégrade l'environnement, donc accroît le phénomène d'érosion. Donc on a mis ces clôtures pour vraiment séparer la plage, où là on peut faire ce qu'on veut, on peut courir, on peut profiter, et puis la nécessité de vraiment pouvoir préserver cette zone. D'accord. Voilà, Donc c'est une manière de protéger. de protéger, contre les piétinements. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Eh oui. Voilà, même les personnes à mobilité réduite, depuis le parking, Ouais. peuvent pouvoir aller jusqu'à la Et plage. ceux en qui étant ont accompagnés. un problème psychologique, Audit. qui sont réduits psychologiquement, ils peuvent venir. Parce que Daniel, il veut savoir s'il peut venir. Daniel, tu veux venir? Voilà, mais il veut venir. Il peut quand même venir. Il peut quand même, voilà. Bon, là, c'est le hasard. C'est vraiment le hasard.
Et ici, sur la plage de Musical Plage, des fois, on fait des drôles de rencontres. Mais des rencontres totalement par hasard, hein. Venez voir. Oh, regardez, il y a le maire. Monsieur le maire, je vais te poser une question. Est-ce qu'on n'enlève pas un peu de la culture et de la tradition mahoraise quand on a ces farés? Avant, on était par terre. Mais on s'est adapté par rapport vraiment aux besoins réels, en tout cas par rapport à l'organisation d'un volet tout court. Oui. Pour bien voir, parce qu'en fait, en même temps, on est en train de faire des volets, Oui. mais aussi, il ne faut pas oublier l'environnement. C'est ça. Avant, on constatait on faisait beaucoup de feu au pied des arbres, Et etc., et ça regarde. faisait des dégâts. Bien sûr. Donc, on a estimé, enfin, on a jugé utile Oui. d'aménager justement des équipements pour Oui. permettre aux gens, aux administrés qui viennent ici, d'avoir un endroit approprié pour faire le volet, pour faire le feu. Mais donc, on n'enlève rien à la tradition. Du tout. Sauf qu'on respecte l'environnement. Exactement. Voilà. Alors le seul souci, monsieur le maire, parce qu'il y en a un problème quand même, Dis-moi tout. c'est qu'il n'y a pas assez de place. On accueille jusqu'à plusieurs milliers de personnes par jour et pour les fêtes de fin d'année, c'est jusqu'à 5000 personnes par jour. Il n'y a pas assez de place là. Alors, il y a déjà eu 1,2 million d'euros d'investis. Il va falloir encore sortir le portefeuille, monsieur le maire. Hein. Par contre, monsieur le maire, je ne vais pas pouvoir rester longtemps avec vous parce que moi j'ai des Mabagua qui cuisent là-bas, d'accord? T'as raison. Je suis obligé d'y aller. T'as raison. À bientôt, monsieur le maire. À bientôt. Et merci encore pour le travail que vous faites. À bientôt. Merci. Merci Mustapha, merci beaucoup. Je ne le dis pas souvent dans cette émission, mais là je vais le dire parce que je le pense sincèrement. Vous avez réussi ici dans le sud à faire côtoyer la tradition, la culture et j'allais dire la modernité. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire des infrastructures qui permettent en même temps à protéger l'environnement. C'est-à-dire s'amuser, continuer la tradition, continuer à faire des voulées et faire gaffe à notre nature parce qu'on vit au milieu d'elle et on l'aime tout simplement. Ici, quand on est à Musical Plage, vraiment, on est à Mayotte, voilà. On est à Mayotte, Mayotte comme on aime, Mayotte avec ses usages, Mayotte avec ses traditions, le voulait. C'est vraiment ce qui renforce, qui réchauffe le cœur, disons, dans les familles, dans la population. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle édition de... Oui, madame, 100% Mayotte. Allez, ciao, ciao, à la semaine prochaine.